faut bien avouer que vous et moi, on est comme pris avec des images de Dieu qui, des fois, sont bien loin de ce qu'on retrouve dans la Bible, dans l'Écriture sainte, et particulièrement, je dirais, dans l'Évangile. On peut dire que la page d'Évangile de ce dimanche, c'est certainement une des plus belles. Tout l'Évangile est beau, la parole de Dieu, elle est belle et bonne, mais avouez, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour le juger, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Oui, je disais qu'on est pris avec des images de Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous avez été formés à la foi catholique avec le petit catéchisme. Quand on parlait de la Trinité, eh bien, on prenait un drôle de chemin qu'on ne prend plus vraiment aujourd'hui. On demandait quelle était la plus vieille des personnes de la Sainte Trinité. Finalement, on répondait, il n'y en a pas. Dieu n'a ni commencement ni fin. Quelle est la plus puissante des personnes de la Trinité? Qu'une. C'est un Dieu en trois personnes. Si le mystère de la Trinité, Jésus, au fond, n'en a pas parlé en utilisant le mot Trinité, ça, c'est en Église qu'on a, en théologie, on a inventé ce mot pour parler de Dieu. C'est Jésus qui nous a révélé que Dieu est Père, Fils et Esprit. Trois personnes en une. En même temps, qu'est-ce que ça nous dit à nous? Ça doit nous aider à comprendre le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, ce n'est pas d'abord un mystère à comprendre, c'est un mystère à accueillir dans notre vie. Dieu est communion. Bonne nouvelle quand même. Dieu n'est pas seul. Dieu est communion. Dieu veut venir à nous et Dieu n'est pas isolé. Je disais tantôt qu'on a des images de Dieu. On ne peut pas nier ça. Le fameux minuit chrétien, hein, où finalement on dit que Jésus est venu pour empêcher le courroux du Père. L'idée que Dieu est tout-puissant, il voit tout, il sait tout, comme s'il était un surveillant. Il me semble que la parole de Dieu de ce dimanche, avec le livre de l'Exode, où Dieu se présente comme tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, ça doit nous faire du bien. Dieu est amour. C'est ce que Jésus nous a révélé. Et à quelque part, nos vies d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants, de croyants, de croyantes, si on vient vers Dieu, c'est parce qu'on sait qu'il nous aime. On a eu le jubilé de la miséricorde il y a quelques années. Et il y a une oraison d'un des dimanches du temps ordinaire qui dit « Dieu montre sa toute-puissance. La toute-puissance de Dieu se manifeste lorsqu'il est tendre et miséricordieux. » C'est comme ça que Dieu vient manifester sa puissance. Oui, d'une certaine manière, Paul nous l'a rappelé, d'être dans la joie. Le frère Dieudonné, à son enseignement, un temps d'échange jeudi dernier, on a parlé de cela, la joie de savoir que Dieu est avec nous, qu'il nous accompagne, qu'il nous aime. En même temps, bien évidemment, ça se vit dans les événements de foi de notre vie, mais concrètement aussi dans nos échanges les uns avec les autres. Et saint Paul le dit, « Encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour, de paix sera toujours avec vous. »
Oui, le mystère de la Sainte Trinité, c'est d'abord un mystère. Mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas comprendre, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, avec des... Le mystère, c'est d'abord la réalité de ce Dieu qui veut se faire proche de nous. Et ça, aujourd'hui, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous le rappelle. Et on peut dire qu'ici à Sainte-Marie, le Seigneur s'est fait proche de nous avec la fondation de notre paroisse il y a plusieurs années. C'était 87, 88. Et finalement, notre Église, en 98, eh bien, Dieu a établi sa demeure parmi nous. Bien sûr que le Seigneur n'est pas que dans l'Église paroissiale, heureusement, ces derniers temps, parce qu'on ne peut pas s'y rassembler depuis la mi-mars. Dieu, on dit Dieu est partout. Là où il y a de l'amour, là où il y a de la charité, Dieu est là, Dieu est présent. Ça, c'est à nous de le reconnaître. Bien sûr que l'Église paroissiale nous permet de célébrer les sacrements, de nous rassembler, d'écouter la parole de Dieu. Et nous manquons présentement ces rassemblements. Et en même temps, espérons que ça va nous donner le désir de se retrouver à nouveau pour célébrer ce Dieu Père, Fils et Esprit qui nous aime et qui nous habite. Oui, sœurs et frères, remercions le Seigneur en cette fête de la Sainte Trinité pour ce don de la foi que nous avons reçu. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Nous croyons en lui. Et remercions le Seigneur pour la communauté chrétienne de Sainte-Marie qui célèbre ce dimanche l'anniversaire de son Église paroissiale. Et notre Église paroissiale, évidemment, a du sens dans la mesure où nous sommes, vous, moi, des pierres vivantes de la maison que Dieu construit. Je pense que ces dernières semaines, ces derniers mois nous ont rappelé cela. Là où nous vivons à la manière de Jésus, quand nous parlons à la manière de Jésus, quand nous pensons à la manière de Jésus, eh bien, d'une certaine manière, nous célébrons le mystère de notre Dieu. Que nous puissions continuer, grandir dans la foi et que le Seigneur nous garde dans son amour.